Vous allez le voir dans un moment, c'est dans le nord du Québec où il y a des risques d'averses avec un mercure un peu plus frais. Alors voilà, c'est pour ce jeudi matin. Content de retrouver Julie avec nous ce matin. Salut Julie, comment vas-tu? Bon début de saison à toi. Ben oui, à toi aussi. Contente de te retrouver. Moi aussi. D'ailleurs, tu vas parler d'uniformes scolaires oui, ce matin. les uniformes. Ce qui facilite beaucoup la vie chez nous depuis un bout de temps d'ailleurs. Ah, la mienne aussi. Oui, hein? Oui, ben, les uniformes qui ne sont pas nécessairement réservés aux écoles publiques, exact. maintenant, privées, je veux dire, de plus en plus de publics. Si c'est pas un uniforme, il y a un code de couleur. Ouais. Et c'est vrai que c'est un souci en moins parce qu'au moins pendant 180 jours, il y a 180 jours d'école, on n'a pas à se poser la question qu'est-ce qu'ils vont mettre et tout ça. On va parler aussi des codes vestimentaires chez les adultes parce qu'il y en a dont le métier, justement, fait en sorte que c'est assez strict la façon dont on s'habille. On va explorer le phénomène des uniformes, les origines et comment on peut puncher avec sa propre personnalité aussi. Allez d'ailleurs sur notre page Facebook. Pour le moment, mode, tendance et beauté, on est avec Julie Dupage ce matin pour cette première chronique, pour cette 32e saison de Salut Bonjour. On va parler des uniformes, les uniformes à l'école. D'ailleurs, les gens ont été interpellés sur le web. Ben oui. Ils ont été nombreux à réagir à ça, d'ailleurs. Oui, parce qu'on avait posé la question, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre, vous en pensez quoi? Puis il y a quand même eu au-dessus de 4000 réponses, notamment des gens qui disent terminer les marques, Marco de Montagny, qui dit terminer les marques de vêtements à des prix exorbitants, tout le monde est égal. Ça, c'est vrai que c'est un des avantages. Et on parle beaucoup, Alexandra Blais, et même Karine Vigneault parle de moins d'intimidation. Et en fait, c'était le premier avantage que j'y vois, moi, d'avoir un uniforme, c'est que tout le monde est pareil. Tu n'as pas de dispute, tu n'as pas de discrimination sur, la classe sociale, si tu veux. Donc ça, c'est quand même un très, très bon point. Ça freine aussi beaucoup l'hyper-sexualisation parce qu'on s'entend qu'un uniforme, la jupe est d'une certaine longueur, puis les crop tops, comme un petit peu comme je parle. Je pensais pas qu'il était si court, mais ça, c'est pas admis dans les écoles. Donc, ne serait-ce que pour ces raisons-là, pour le fait que tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité, ça, c'est un énorme, énorme avantage. Il y a de plus en plus d'écoles publiques aussi adoptent cette façon-là de faire les choses. Exactement, pour les mêmes raisons. Parfois, c'est des codes de couleur dans les écoles publiques, mais le principe est le même. Aussi, un autre des avantages, c'est la durabilité, parce que c'est vrai ce ne sont pas des uniformes en cachemire ou en soie lavable, mais c'est des uniformes faits avec des tissus qui sont super résistants, faits pour être lavés, relavés, relavés. Et le boni dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de repassage. Yeah! Et ça, les parents, on aime ça beaucoup, beaucoup, parce que l'idée, c'est de ne pas compliquer la vie des parents, mais au contraire, de la simplifier. Un autre avantage, ça serait le sentiment d'appartenance. C'est qu'en fait, on a une appartenance à son école, à son établissement, une appartenance envers nos pairs aussi. Et ça engendre un phénomène de fierté. Je vois que ma fille, quand elle se promène avec son uniforme, même quand elle voit des enfants qui ne viennent pas de son école, elle est fière de montrer, d'arborer comme ça le logo de son école. Et ça vient beaucoup aussi de certaines émissions télé du style Gossip Girl, Élite ou Académie qui, tout d'un coup, ont rendu l'uniforme très glamour. Tout d'un coup, c'était cool d'avoir un uniforme. Et il faut dire que depuis quelques saisons, et particulièrement encore cette saison-ci, à l'automne 2019, on va revoir beaucoup le carreau, le plaid, le blazer aussi et la cravate qui revient aussi très, très à la mode. Un autre avantage, peut-être sous-estimé, mais qui est quand même très présent parce que les écoles elles-mêmes disent que c'est un gros avantage au niveau de la sécurité. Le fait que tout le monde soit habillé pareil lors d'une sortie de classe ou quoi que ce soit, on repère les élèves. On repère aussi s'il y a des élèves dans l'école qui ne font pas partie de l'école. Les intrus, hein? Les intrus, parce que ça peut arriver, ça aussi. Et c'est aussi pour cette raison-là que beaucoup d'écoles publiques décident d'avoir un code de couleur si ce n'est pas un uniforme. Au niveau des prix, dans les réponses, il y a des gens qui disaient oui, c'est un peu cher. Et ça, c'est vrai qu'au début, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un montant à mettre, un montant qui peut être un peu important. Oui, tout d'un coup. Hein, tout d'un coup, effectivement. Sauf que pour le vivre depuis maintenant, ça va faire 4 ans avec ma fille, je trouve que l'avantage, c'est que oui, tu donnes un coup, mais l'uniforme, surtout si tu le prends un petit peu grand, on s'entend que ça dure et ça perdure. Et justement, je trouve qu'à moyen, même à très court terme, finalement, on économise là-dedans. On peut le passer aussi aux plus jeunes, ça c'est possible. Ils le revendent à la limite à des amis ou à Ils le revendent parce qu'il y a des groupes Facebook qui se forment dans les écoles ou sinon des friperies aussi où justement on peut trouver des uniformes qui sont usagés, certes, mais qui sont en très, très bon état. Donc, on passe au suivant, on économise des sous aussi, puis, et puis on sauve aussi un petit peu la planète. As-tu porté l'uniforme, toi?
Oui, moi, je portais l'uniforme, absolument. Oui, oui, j'ai porté l'uniforme pas mal toute ma vie. C'est vrai que l'uniforme, oh mon Dieu, ma photo. Alors... Ah, c'est toi? C'est moi, avec mon fameux uniforme brun que je n'aimais pas. Et d'ailleurs, c'est ça, je parlais des codes de couleurs qui font en sorte que dans les écoles... C'est sûr que c'est des couleurs relativement neutres, mais ce que j'aime avec le code de couleur, c'est que justement, on peut éliminer les couleurs qu'on n'aime pas. En l'occurrence, moi, j'ai éliminé le brun parce que je pense que j'ai été... Puis je m'excuse auprès des gens qui aimeraient le brun. C'est vraiment lié à mon enfance. Il n'y en avait pas qu'il y avait trop de brun aussi. Là. Il y en avait beaucoup, on l'a tous tassé de notre garde-robe pas mal. Oui, oui, oui. Alors, comment quand même ressortir un style malgré l'uniforme? Il suffit d'aller reconduire son enfant à l'école le matin ou d'aller le rechercher le soir. En dehors de l'établissement, ils arrivent à trouver leur personnalité quand même. On roule la jupe, on roule les pantalons, on arrive avec le gros sweatshirt, les running shoes un peu cool. Donc, il y a moyen quand même de trouver son style malgré tout. Alors, le look preppy uniforme, on le voit beaucoup cette saison-là. On le voit énormément. Et si vous avez donc un code de américain, ils vont passer leurs vacances dans le sud et c'est allé jusque dans les Hamptons. Les Hamptons, c'est l'endroit un peu chic où les New-Yorkais, avec beaucoup d'argent, il faut le dire, aller en vacances, vont passer leurs vacances ou leur week-end. Et dans les années 70, étant donné que les Hamptons, c'est sur le bord de la mer, il y a un certain Ralph Lauren qui a décidé de s'approprier un peu ce look un peu preppy et qui en a fait sa signature parce que depuis, Ralph Lauren, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui est nautique, tout ce on retrouve les chemises d'Oxford, les polos également. C'est des influences du polo, de la chasse, de la voile, du golf. C'est des inspirations donc très équestres et très nautiques. Ça, c'est pour les jeunes qui vont à l'école, qui fréquentent les établissements, mais au travail aussi, il y a des uniformes là, qui font en sorte que... Oui, alors parfois, on est obligé d'avoir un vrai uniforme, mais parfois, on a juste un code qui est relativement strict. Donc, comment on fait pour se sortir de ces codes-là, de pimper peut-être le bleu marine ou le gris? À ce moment-là, bien, de jouer avec les matières, ça pourrait être une alternative. Là, c'est l'automne qui va arriver bientôt, donc pourquoi pas ajouter un peu de tweed, un peu de flanelle, un peu de cuirette là-dedans. C'est une façon de faire. Aussi avec les imprimés, parce qu'on peut demeurer très neutre malgré des imprimés comme le pois, les pois, deux matières. Certains ont des photos d'eux en uniforme. Hein? Mark Zuckerberg, notamment, je pense. Oui, mais il y en a qui choisissent l'uniforme sur une base régulière, qui disent que moi, tous les jours, je vais m'habiller d'une telle... Oui, Mark Zuckerberg était comme ça. Karl Lagerfeld aussi était comme ça également. Et gauche. C'est au collège? Justement, puis ça permet de perdre moins de temps, mais en même temps, c'est une façon de se démarquer et c'est une façon aussi d'avoir presque un personnage fictif, hein, si on met toujours la même chose. Si je ne me trompe pas, j'ai vu Daniel tantôt sur le plateau passé, mais je pense qu'on a une photo de Daniel aussi en uniforme. En uniforme? Oui, c'est... T'es où, Dan? T'es à gauche ou à droite, là-dessus? À droite, oui! T'es à droite en blanc? C'est mon frère à gauche. Puis c'est au collège, ça? Oui, bien en fait, j'arrive. C'était où? C'était au collège à Montréal-Est, hein, c'est à Saint-Jean-Vianney, c'est ça, hein? à Rivière-des-Prairies. En fait, nous, là, ce qu'il y avait de particulier à cette époque-là, ça, c'est en 1989, en blanc, c'était pour identifier les élèves de secondaire 5. En rouge, les cardigans, c'était pour les élèves de 4. En jaune, c'était secondaire 3. Mon frère était en secondaire 2 sur la photo, donc il y avait un bleu de cette couleur-là. Mais donc, tu pouvais identifier... C'était quand même assez cool, là. Oui. Quand même. On allait s'habiller à la maison. On est loin de mon uniforme en forterelle brun. Ça a changé. Mais tu sais que dans les années qui ont précédé mon arrivée à ce collège-là, à Saint-Jean-Vianney, il y avait du brun. Ah oui. Moi, je suis arrivé en secondaire 3 à ce collège-là, et ceux qui ont vécu les années auparavant avaient, entre autres, un petit brun... Pas une couleur qui fait tout le monde. Non, mais je vois Audrey qui porte un brun rouge, là, ça lui fait très bien à elle, tu vois. Oui. Mais à nous, c'est pas pareil, c'est pas la même exact. chose. Alors, merci beaucoup, Julie. Bonne rentrée à tout le monde. Et puis, je vous le confirme, à la maison, l'uniforme, là, les deux enfants ont ça maintenant. Là, puis c'est moins compliqué, c'est plus simple. On sort l'uniforme la veille. Elle a un choix entre des jupes ou un pantalon, mais c'est plus simple. Oui. Vraiment. Ah, regarde, la cocotte d'ailleurs. Rentrée au secondaire cette année.